Donc je suis Valérie de Marnac, je suis donc membre de Cygnis et je suis là en tant que critique de cinéma pour Cygnis. Mais Denis nous a demandé de témoigner de manière un peu plus personnelle sur ce qui nous a amené à être ici aujourd'hui. Déjà, le premier point important pour moi, c'est qu'être juré dans un jury œcuménique, ce n'est pas seulement être cinéphile et chrétien, bien que ce soit deux conditions requises évidemment, mais c'est croire que le cinéma aide à être chrétien. Mes premiers souvenirs de cinéma que je voudrais partager avec vous, alors vous allez être peut-être un peu déçus parce que ça remonte à mon enfance et c'était dans le cadre d'abonnements que nos parents nous offraient pour aller chaque année voir le cycle de conférences Connaissance du Monde, qui existe toujours aujourd'hui et que j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a donné le goût des salles obscures, parce que c'était pas uniquement un film qu'on nous projetait à ce moment-là, c'était une rencontre, un témoignage, un partage et une sorte de communion. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'aujourd'hui, le site existe toujours, malgré l'explosion des chaînes de télévision documentaires. Alors ensuite, je suis allée voir quand même d'autres films adolescents, beaucoup m'ont marqué, j'en ai oublié beaucoup aussi. Je voudrais juste partager, j'ai commencé une liste à ce moment-là sur un petit cahier des films que je voyais, donc j'avais 13 ans. Et le premier film que j'ai inscrit dans mon cahier, que j'ai toujours, est un film qui avait justement reçu la Palme d'Or à Cannes et le prix du jury œcuménique. C'était L'Arbre au sabot d'Ermanno Olmi, qui était, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire d'une famille de paysans italiens dont le père allait être remercié par le riche propriétaire terrien parce qu'il avait coupé un arbre pour fabriquer des sabots à son petit garçon. Et bon, je pense qu'effectivement, nous ne renierions pas le film aujourd'hui en tant que juré. C'est un film qui réunit cinéma et spiritualité, qui est à la fois ancré dans la terre et dans le sol italien en l'occurrence, et qui est en même temps universel et qui parle à tout le monde. Voilà pour le film. Juste un petit mot sur la liste. Je pense que vous avez tous une liste de films dans votre tête. Je voudrais juste citer Alain Bergala, qui est un grand critique de cinéma et qui dit « Chacun porte sa liste comme un paysage énigmatique à déchiffrer. Le film travaille en sourdine, son onde de choc se répand lentement. Toute liste repose sur la croyance que quelqu'un nous a précédés sur ce vaste territoire. » Je vous engage à faire des listes de films. Et pour terminer, je crois aussi que sur un plan plus spirituel, que Dieu cherche chaque jour à nous toucher et à nous mouvoir au plus profond de nous-mêmes, et que le cinéma et les films sont probablement une des voies empruntées et un lieu de rencontre. Un film peut nous amener à changer notre regard sur nous, sur les autres, sur le monde, comme Monseigneur, probablement à chaque fois comme une sorte de petite conversion, et que ce sont justement ces films-là que nous recherchons dans les festivals pour les faire partager au plus grand nombre.